Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions du Seuil, présentent Métropolis de Philippe Kerr, interprété par Éric Herson-Macarel. Prologue. Comme toute personne ayant lu la Bible, je connaissais Babylone, cette ville synonyme d'iniquité et symbole de toutes les abominations terrestres, quelles qu'elles puissent être. Et comme toute personne ayant vécu à Berlin à l'époque de la République de Weimar, je savais également que l'on comparait souvent ces deux villes. À l'église luthérienne Saint-Nicolas, où j'allais avec mes parents quand j'étais enfant, notre pasteur rougeaud et braillard, le docteur Rotpfad, semblait si familier de Babylone et de sa topographie que j'étais convaincu qu'il y avait vécu. Cela éveilla ma curiosité et m'incita à consulter la Brockhaus Encyclopédie qui occupait toute une étagère de la bibliothèque familiale. Hélas, cet ouvrage n'était pas très instructif sur le thème des abominations. Et si en effet l'on trouvait à Berlin un grand nombre de putains et de femmes aux mœurs légères, de même qu'une abondance de péchés, je n'étais pas certain que ce fût pire qu'à Londres, New York ou Shanghai. D'après Bernhard Weiss, cette comparaison était et avait toujours été une ineptie. Cela revenait à comparer des pommes et des oranges. Il ne croyait pas au mal et faisait remarquer qu'il n'existait aucune loi nulle part qui l'interdisait, pas même en Angleterre où on édictait des lois contre presque tout. En mai 1928, la célèbre porte d'Ishtar, située à l'entrée nord de Babylone, n'ayant pas encore été reconstruite au musée de Pergame, la réputation de la capitale prussienne, considérée comme la ville la plus dépravée au monde, n'était pas encore soulignée en rouge par les gardiens de la morale. Autrement dit, il restait de la place pour le doute. Et je parlais en connaissance de cause, car en 1928, le vice et ses infinies variantes dépendaient de mon service au sein du Polizeipräsidium, le quartier général de la police sur Alexanderplatz. Sur un plan criminalistique, un mot nouveau pour nous autres policiers, grâce à Weiss, je maîtrisais le sujet presque autant que Gilles de Rais. Mais en vérité, avec tous les morts de la Grande Guerre et la grippe qui, survenue juste après, tel un fléau de l'Ancien Testament, avait fait des millions de victimes supplémentaires, à quoi bon se soucier de ce que les gens se mettaient dans le nez, ou de ce qu'ils faisaient quand ils se déshabillaient dans l'obscurité de leur chambre Biedermeier, et pas seulement dans leur chambre. Certains soirs d'été, le Tiergarten ressemblait à un haras, tant il y avait de putains qui copulaient dans l'herbe avec leurs clients. Il ne fallait pas s'étonner, supposais-je, qu'après une guerre où tant d'Allemands avaient été obligés de tuer pour leur pays, ils préfèrent maintenant s'envoyer en l'air. Compte tenu de tout ce qui s'était passé avant et de tout ce qui avait suivi, il n'était pas facile de parler avec précision ou équité de Berlin. À bien des égards, cette ville n'avait jamais été très agréable, et il lui était arrivé d'être absurde et laide. Trop froide en hiver, trop chaude en été, trop sale, trop enfumée, trop bruyante, et bien sûr affligée d'une population trop nombreuse, à l'image de Babel, l'autre nom de Babylone. Tous les bâtiments publics avaient été construits à la gloire d'un empire germanique qui n'existait presque plus, et comme les pires taudis de la ville, ils donnaient à quiconque tombait dessus un sentiment d'inhumanité et d'insignifiance. Mais personne ne s'est jamais soucié des habitants de Berlin, certainement pas ses dirigeants en tout cas, car eux non plus n'étaient pas très agréables, ni très sympathiques, ni bien élevés. Au contraire, ils étaient souvent stupides, lourds, ennuyeux, d'une implacable vulgarité, et toujours cruels et brutaux. Les crimes violents étaient fréquents, commis en général par des hommes qui étranglaient leurs femmes en rentrant de la taverne, l'esprit à ce point embrumé par la bière et le schnapps qu'ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. Mais parfois, c'était bien pire. On tombait sur un Fritz Haarmann ou un Karl Denke, un de ces Allemands bizarres et impies
qui semblaient tuer pour le plaisir. D'ailleurs, cela n'étonnait plus personne dans l'Allemagne de Weimar, où l'indifférence vis-à-vis de la mort violente et de la souffrance humaine était peut-être un autre héritage inévitable de la Grande Guerre. Nos 2 millions de morts équivalaient au nombre total de Britanniques et de Français tués. Il y avait en Flandre des champs qui renfermaient une telle quantité d'ossements de nos jeunes soldats qu'ils étaient plus allemands qu'Unter den Linden. Aujourd'hui encore, 10 ans après la fin de la guerre, les rues étaient pleines d'individus estropiés, dont beaucoup portaient toujours leur uniforme, qui faisaient la manche devant les gares et les banques. Bien souvent, les espaces publics ressemblaient à un tableau de Bruegel. Et pourtant, malgré tout cela, Berlin était également une ville merveilleuse et stimulante. En dépit des nombreuses raisons susmentionnées qui la rendaient détestable, c'était un immense miroir éclatant tendu au monde, et par conséquent un formidable reflet de l'existence dans toute sa fascinante splendeur pour quiconque s'intéressait à la vie sur Terre. Je n'aurais pas voulu vivre ailleurs qu'à Berlin, même contre de l'argent sonnant et trébuchant, surtout maintenant que l'Allemagne avait surmonté le plus dur. Après la Grande Guerre, la grippe et l'inflation, la situation s'améliorait, lentement. Elle restait difficile pour un tas de gens, surtout dans les quartiers est de la ville, mais comment imaginer que Berlin puisse subir le même sort que Babylone, qui, d'après la Brockhaus Encyclopédie, fut détruite par les Chaldéens, ses murs, ses temples et ses palais rasés et les gravats jetés à la mer? Jamais nous ne connaîtrions un sort semblable. Quoi qu'il arrive maintenant, nous étions sans doute à l'abri d'une destruction de nature biblique. Personne n'avait intérêt, ni les Français, ni les Britanniques, et encore moins les Russes, à ce que Berlin, et par extension l'Allemagne dans son ensemble, deviennent l'objet d'une vengeance apocalyptique divine.